Puisque nous sommes encore au début du livre de Jonas, il vaut la peine de relire les 2 premiers versets et de faire un résumé très bref de ce que nous avons dit ce matin. Jonas est l'un des petits prophètes. On dit petits prophètes parce que les livres qui portent leur nom sont courts comparés à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ces petits prophètes-là ont toujours été ma bête noire. Si donc je vous vois chercher dans votre Bible et avoir quelque peine à trouver, ne vous inquiétez pas, moi non plus je ne les trouve jamais du premier coup. Je n'y suis jamais arrivé. Je connais tous les livres de la Bible dans l'ordre, sauf les petits prophètes. Alors nous relisons. Nous lisons que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Souvenez-vous que nous nous sommes arrêtés là ce matin. « Et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Nous avons dit que ce livre avait un triple but. Un but moral d'abord. Ce livre nous montre où nous mène notre propre volonté lorsque nous la prenons pour guide. Un but symbolique. Jonas, dans ce qu'il a de bon, représente Israël dans ce qu'il a de bon et dans ce qu'il a de mauvais. Et puis, troisièmement, ce livre a un but prophétique. C'est le témoignage prophétique sur la personne de Jésus-Christ, car tous les prophètes rendent témoignage de Jésus. Nous avons dit quelques mots sur Jonas. Nous nous sommes largement étendus sur cette ville prodigieuse qu'était Ninive, qui, non en surface, mais en gloire, n'a probablement été dépassée que par Babylone. Nous sommes arrivés à cette parole où l'Éternel lui dit « Lève-toi ». Et nous avons vu qu'avant de parler à Ninive, Dieu a parlé à Jonas. Avant de parler au monde, Dieu parle à son Église. Il parle à ses rachetés, à ses enfants. Nous ne pouvons pas valablement parler au monde tant que nous n'aurons pas laissé Dieu nous parler en premier lieu. Cela revient à dire que nous ne pouvons transmettre au monde que ce que Dieu nous a d'abord donné. Dieu lui dit: « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville. » Je vous pose une question. Savez-vous qui a fondé la première ville du monde? Que pensez-vous? Eh bien, c'est Caïn. C'est Caïn, le meurtrier de son frère Abel. Nous trouvons cela tout au début de la Bible. Et dans l'état actuel de la nature humaine, les villes sont des mots et les grandes villes sont des grands mots. Certains sociologues modernes prétendent que, je ne fais que citer, qu'au-dessus de 50 000 habitants, les villes ne sont plus véritablement gouvernables ou rentables. Pourquoi? Parce que dans les grandes villes, le crime s'enhardit par le nombre des complices. On ne croit plus faire le mal quand des millions de gens autour de vous le font. Pour commettre ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu dans une très grande ville, on y a beaucoup plus de liberté qu'à la campagne. On s'y cache plus facilement, comme un serpent se cache dans son buisson. Oui, les villes sont des mots, les grandes villes des grands mots. Cependant, un jour approche, le jour de l'Éternel, où les villes exerceront entre elles une influence salutaire. Mais en attendant ce jour, Dieu prend les situations comme elles sont et il tire le bien du mal. Tandis que Satan profite de l'agglomération des hommes pour faire proliférer la faute et le péché, Dieu, dans certains cas, se sert de cet amas des hommes pour répandre sa vérité. Et c'est parfois vrai que là où il y a eu le plus de ténèbres, c'est là que Dieu fait éclater le plus de lumière. Bien des villes, d'ailleurs, ont été choisies par Dieu, et je pense à Corinthe en Macédoine. Corinthe qui était une ville corrompue, et pourtant Dieu dit à l'apôtre Paul: « Passe en Macédoine, car j'ai là un grand peuple. »
Il est des villes dont Dieu s'est servi pour faire éclater son rayonnement dans le monde entier. Entre autres, je pense à Genève, qui a irradié la lumière de l'Évangile. Quelle est la devise de Genève? Post tenebra lux. Après les ténèbres, la lumière. Hélas, je sais, hélas, bientôt il faudra inverser la devise. Et ce sont les chrétiens genevois eux-mêmes qui le disent. Oui, Dieu s'est parfois servi de grandes villes, mais ce sont là des exceptions, et la vérité, je la répète pour la 3e fois, les villes sont des mots et les grandes villes sont des grands mots. Ce sont des centres du vice, entre les mains du prince du mal. Il y met ses agents au poste clé, et plus les fils du premier transgresseur vivent rapprochés les uns des autres, plus ils se corrompent mutuellement, chacun apportant sa quantité de dépravation naturelle, et l'offense grandit. Remarquez que plus Dieu bénit, plus l'offense du monde s'étoffe. Avec la patience de Dieu, grandit aussi la rébellion des hommes. C'était le cas de Ninive, et il faut l'avouer, c'est le cas de notre monde. Nous vivons dans un Occident riche, mais moralement au bord de la catastrophe. Malheur à notre monde et malheur à Ninive. Dieu va entrer en jugement avec elle, il va entrer en jugement avec notre civilisation corrompue et remplie de violence. Mais il faut aussi se souvenir que quand Dieu marche, il marche toujours à pas lents. Dieu s'arrête fréquemment en chemin, surtout lorsqu'il est en route pour le jugement. Dans le livre de la Genèse, l'ange de l'Éternel est descendu du ciel. Il s'est mis en marche pour aller à Sodome et Gomorrhe. Il s'est arrêté aux chênes de Mamré, là où était Abraham, et il a eu un long entretien avec lui au sujet du sort de la ville. Nous savons que quand Dieu châtie, il le fait à coup sûr, et après s'être dûment informé. Dieu n'agit jamais avec précipitation. Il envoie ses messagers devant lui pour qu'ils disent à ceux qu'il va juger, ou bien qu'ils se repentent ou qu'ils périssent. C'est ainsi que Noé menace le monde antédiluvien, Lot menace l'impur Sodome, et Jonas va menacer la ville criminelle. Dieu lui dit, Jonas, lève-toi, va et crie contre la grande ville, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Arrêtons-nous à cette phrase. Sa méchanceté est montée jusqu'à qui? Jusqu'à moi. Nous avons tout à l'heure parlé de Caïn, fondateur de la première ville, mais aussi et surtout premier meurtrier. Quand Dieu est venu le trouver, il lui a demandé « Où est ton frère ?» Caïn a fait semblant de ne pas savoir, et Dieu lui a dit « La voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi, jusqu'au ciel. » En parlant de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a dit « Le péché de Sodome est énorme, et le bruit m'en est venu aux oreilles. » Quand le fils prodigue, après avoir dilapidé ses biens, sa santé, son honneur, est enfin revenu après avoir quitté ses cochons, quelle a été sa première parole? Mon père, j'ai péché contre... Contre qui? Contre le ciel d'abord, et puis contre toi. De même, les péchés de Ninive se sont empilés. Sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et cela nous montre la grandeur, la dimension morale de l'homme. L'homme, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, porte en lui une dimension d'infini, et son péché ne s'élève pas moins haut que jusqu'à Dieu. Au cri de l'iniquité de cette ville va répondre le cri de la colère de Dieu. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Tel est le sombre message que Jonas devait annoncer à la ville. Et ce message, il devait le prêcher partout. Il devait le prêcher au pied des murailles, devant les tours de guet. Il devait prononcer ces paroles devant l'humble asile du pauvre, comme devant la somptueuse maison du riche.
Il devait dire ces chants sur les places de la cité devant le palais du roi. Transposé dans notre temps, ce message, il devra le crier devant le kiosque à journaux où s'étale la publicité licencieuse, devant la salle du festival, il le dira devant le micro de la radio, devant les caméras de la télévision, devant le tripot où les hommes s'enivrent, dans les lieux de culte où trône la mondanité et l'hypocrisie. Partout, il faudra que Jonas le proclame, et non seulement lui, mais nous aussi, nous devons le dire, comme le préconise le livre de l'Ecclésiaste, en temps et hors de temps. La vendange du jugement mûrit rapidement, Dieu va la récolter bientôt, et comme il le dit dans ce livre de la fin des temps qu'est l'Apocalypse, il va fouler cette vengeance dans la cuve de sa colère. Telle est la ferme et irrévocable parole que l'Église doit annoncer au monde aujourd'hui. Telle est la parole que chaque racheté doit dire à son prochain, à son conjoint, à ses enfants, à ses voisins, à la ville dans laquelle il habite. Il doit dire la parole du prophète Amos, « Prépare-toi Israël à la rencontre de ton Dieu ». Et la raison de cette prédication, crie contre la ville, c'est parce que justement Dieu dit, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Cela, mes amis, c'est une vérité que l'incrédule ou l'homme de ce siècle feint de ne pas croire, mais qu'il redoute en secret. La pensée d'un Dieu saint, d'un Dieu juste, d'un Dieu pur, d'un Dieu qui voit tout, qui enregistre tout, est insupportable à nos contemporains. L'homme voudrait éloigner Dieu du monde qu'il a fait et le reléguer dans un coin de son univers. Et là, il lui donnera peut-être le titre d'être suprême, d'énergie initiale, de fluide universel. On dira aussi que Dieu est trop grand pour se pencher sur nos petites vies et pour se mettre à compter ce que nous y avons mis. L'honneur rendu à ce Dieu-là n'est qu'incrédulité et révolte. Dieu voit. Dieu a vu dans l'intimité de votre vie. Il a vu, il a lu dans le repli le plus secret de notre âme. C'était le cas de Belshazzar, le dernier roi de Babylone. Dieu lui a fait par les doigts d'une main mystérieuse qui devait écrire sur le plâtre de la muraille. Tu as été pesé, tu as été compté. Il a été compté à un atome près. Et c'est Jésus qui le confirme, l'aimable Jésus, celui qui nous aime bien plus que la plus tendre mère. C'est lui qui connaît le nombre des cheveux de notre tête. Il est aussi celui qui connaît le nombre de nos pensées et qui nous connaît à fond. C'est celui qui scrute et évalue notre vie avec une exactitude aussi rigoureuse que les lois qu'il a mises dans l'univers. Certains vont s'écrier « Mais Dieu nous espionne !» Dieu ne nous espionne pas. Dieu nous regarde. Vous pouvez éloigner Dieu de votre souvenir, mais lui ne vous a pas oublié. Voyez ce qu'il dit au verset 16 du psaume 50, où il a des paroles lourdes de sens. Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois ?» C'est qu'on peut très bien énumérer les lois de Dieu et être méchant. Être méchant et religieux, ça va parfois ensemble, souvent même. Quoi donc, tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu, dit l'Éternel. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout remettre sous tes yeux. Pensez-y donc, vous qui oubliez Dieu. Et croyez-le, tout remettre devant les yeux des hommes, Dieu le fera dans le jour que Jésus-Christ appelle le jour de la colère à venir. Avez-vous compris ce que veut dire le jour de la colère à venir?
au nom du ciel, que chacun d'entre nous s'arrête pour peser cette expression, et que chacun qui n'est pas en règle avec Dieu tremble, et qu'il se jette dans les bras de celui qui peut à la fois ou châtier ou sauver, ou condamner ou délivrer. La colère à venir. Tout ce qu'il y a de menaces et de malédictions dans la loi de Dieu, tout ce qu'il y a de courroux et de haine contre le péché dans le cœur d'un Dieu saint, tout ce qu'il y a d'ardeur consumante dans le cœur d'un Dieu juste, tout ce qu'il y a de puissance pour briser dans le bras d'un Dieu fort, tout ce qu'il y a d'agonie et de terreur dans le séjour des morts où gémissent ceux qui y sont plongés, eh bien, tout cela, Jésus-Christ l'a ressenti et l'a subi dans ces moments qui ont été de Gethsémane à la croix de Golgotha. Cette coupe amère de la colère et de la malédiction de Dieu, elle a été vidée par Jésus-Christ quand il s'est écrié « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi », et surtout quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette coupe, il l'a prise, il l'a vidée jusqu'à la lie, ne laissant plus, pour ceux qui se repentent et qui se tournent vers lui, qu'une autre coupe que la Bible appelle la coupe du salut. Oh, qu'il est heureux celui qui peut maintenant parler non plus d'une coupe de colère, mais d'une coupe de bénédiction. Voyez-vous, mes amis, le sacrifice de Jésus-Christ, saint de l'humanité, partage les hommes en deux classes. Il y a ceux qui, croyant en Jésus-Christ, savent qu'ils ont déjà reçu dans le corps de Christ la condamnation qu'ils avaient méritée. Et il y a ceux qui, ne cherchant pas en lui leur refuge, auront encore à affronter la colère à venir et à souffrir personnellement sous la main de Dieu tout ce que Jésus-Christ a souffert depuis Gethsémane jusqu'à la croix. Alors, dans quelle classe sommes-nous ce soir? Sommes-nous dans la classe de ceux pour qui la colère de Dieu est encore à venir, ou la classe bienheureuse de ceux pour qui la colère de Dieu est déjà venue? Comme je m'émerveille aujourd'hui des voies de Dieu envers moi, combien me reste incompréhensible cette heure où, poussé par une force que je n'ai jamais pu expliquer, j'ai monté les escaliers qui conduisaient à ma chambre, et où là, devant mon lit, je suis tombé à genoux en disant à Dieu, « Je suis perdu. Ô Dieu, sauve-moi. » C'est ce jour-là que ce qui conduisait Fernand le Grand tout droit à la perdition a été mis sur Jésus. Il a tout réglé, il a tout payé, mourant en disant ces paroles qui réglaient le passif de ma vie. Tout est accompli pour que plus jamais personne ne subisse la juste colère de Dieu. Jésus l'a subi pour nous afin que, nous repentant de nos péchés, les avouant en les appelant par leur nom, nous puissions entrer dans le salut qu'il donne à tous ceux qui le reçoivent, lui, Jésus, comme leur sauveur personnel. Sans contredit, le message que Jonas devait annoncer à Ninive était difficile et périlleux. Mettons-nous à sa place. Il devait, lui, le petit prophète de Galilée, heurter de front la plus grande puissance du monde. Un mot nous montre l'âpreté de la chose, c'est celui où Dieu lui dit « Lève-toi, va à Ninive et parle contre ». Et je souligne ce mot « contre ». Ce message, il ne pouvait pas l'humaniser sans le dénaturer. Il devait le délivrer dans toute son apparente aridité. En fait, il devait croiser le fer avec Ninive, mais ça, il devait le faire sans haine, parce que le grand but de Dieu reste aujourd'hui encore de sauver le pécheur en contrant son péché.
Ça, c'est le chemin de Dieu, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas, en tant que prédicateurs honnêtes et prédicateurs évangéliques, faire l'économie de la repentance. Mais pour accomplir cette tâche extraordinaire qui le dépassait, nous le verrons prochainement. 3 choses avaient été mises à son actif. Premièrement, il était assuré de la protection de Dieu. Deuxièmement, Jonas avait l'autorité de celui qui l'envoyait. Il avait une parole d'autorité comme Jésus quand il parlait, ce qui surprenait les pharisiens, les scribes, car, comme eux, il ne disait pas des si, des peut-être, des on espère, des je pense que. Au contraire, il avait la voix des vieux prophètes, ainsi dit l'Éternel. Troisièmement, chose que Jonas aurait dû avoir, mais il ne l'avait pas, c'était l'amour pour les millions d'âmes que sa parole pouvait sauver. N'est-ce pas là ce qu'il nous faudrait aussi? De l'amour pour les habitants de nos villes et de nos villages, qui, hélas, dans leur immense majorité, cela soit dit sans esprit de jugement, ne sont pas entrés dans le salut que Dieu leur offre. Jonas devait aimer Ninive comme nous devons aimer nos pays, nos concitoyens, nos amis, nos parents inconvertis, et avoir le courage de leur dire la vérité. Aimerions-nous vraiment les voyageurs d'un train si, sachant qu'un pont s'est écroulé et que le train va y passer dans un quart d'heure, nous nous disions en nous-mêmes « c'est la nuit ». Ces voyageurs dînent au wagon-restaurant ou dorment en wagon-couchette ou sont en voyage de noces. On va tout de même pas leur faire peur, faire signe au train de s'arrêter et de les en faire descendre. Laissons-les, laissons-les. Oui, mais quoi? Laissons-les aller à la catastrophe. Et c'est là le silence dont nous nous rendrions coupables. Notre responsabilité est comme celle du prophète envers Ninive. Nous, vis-à-vis de nos voisins, de nos collègues de travail, de nos enfants, oh, bien sûr, notre message est beaucoup plus humble que le sien, mais il a une richesse en plus. Certes, Jonas devait parler de jugement, et nous aussi. En Jean 3,16, le fameux texte presque universellement connu dans la chrétienté, la perdition s'y trouve aussi, afin qu'il ne périsse point, mais il s'y trouve surtout ce que Jonas ne pouvait pas encore dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jonas devait, et nous avec lui, il devait parler sans détour, mais avec bonté, sans réticence, mais avec charité. À ceux qui viennent nous écouter, à ceux à qui nous parlons, il faut leur dire qu'ils se repentent, sinon ils périront éternellement. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, il est rapporté que dans la ville de Lystre, en Turquie d'Asie, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit au verset 16, « Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Peu après, il va se trouver à l'Aréopage d'Athènes, et là, devant l'élite athénienne, il va reprendre cette pensée et la développer. Il va dire au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Voilà le message que nous avons aussi à annoncer. S'adressant à quelqu'un dans cette salle, Dieu lui dit qu'il passe par-dessus son ignorance. Dieu ne nous fait grief de rien. Il sait que nous avons péché, il sait que nous avons violé sa loi, il sait que nous avons été méchants, et nous l'avons été. Si vous me connaissiez mieux, vous pourriez dire de moi, sans que je puisse jamais vous contredire, Fernand le Grand a été méchant, ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé d'avoir des mauvaises pensées et même des méchantes paroles.
Mais heureusement, il est ajouté que Dieu passe par-dessus mes temps d'ignorance, et s'il peut le faire pour moi, c'est parce que le jugement qui m'était destiné n'est pas passé par-dessus Jésus-Christ. Il l'a frappé de plein fouet, ayant été atteint à ma place, ayant tout payé, tout porté. Dieu peut pardonner et ne plus se souvenir de mon passé. Alors en réponse à un acte de repentance et de foi en Jésus-Christ, notre passé accusateur est effacé pour toujours. Nous devenons les enfants de Dieu et nous sommes en route, non pas pour le terrible jugement, mais pour le salut éternel. Encore un court retour sur Jonas avant de clôturer cette rencontre. Si Dieu a envoyé son messager avec un aussi terrible message, quel était son but? Jonas ne l'avait que trop bien compris. Jonas savait qu'au moindre signe de repentance des Ninivites, Dieu allait remettre l'épée au fourreau et faire grâce à cette ville haïe, honnie et détestée. Mais cela, le juif et le patriote qu'il était ne le voulait pas. Le livre de Jonas va nous réserver encore bien des surprises. Mais n'oublions pas que si le langage est terrible, le cœur de Dieu bat pour sa créature. Il bat pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, quelqu'un qui ne peut pas encore répondre affirmativement à la question qui m'embarrassait autrefois. Est-ce que vous êtes en route pour le ciel? Est-ce que vous êtes certain d'être sauvé? Si tel est votre cas, l'occasion vous est donnée de répondre à l'appel de Dieu. Et nous terminons en nous inclinant dans la prière. Toutes les têtes s'inclinent, tous les yeux se ferment. Seigneur, nous l'admettons devant toi, et je suis le premier à admettre que tes premières paroles à notre adresse ne peuvent être que contre nous. Seigneur, comment pourrais-tu être pour, alors que nous avons si longtemps vécu sans toi et suivi notre propre chemin? Nous avons vécu à notre guise. Nous avons voulu que jeunesse se passe. Nous t'avons relégué tellement loin que nous avons perdu le souvenir de toi. Mais heureusement que toi, tu ne nous as pas oubliés. Tu nous as suivis à la trace depuis longtemps. Et tu as fait en sorte que mon chemin croise le tien. Quel jour que celui-là! Quelle journée que celles qui ont suivi, et quelles années depuis lors! Merci Seigneur pour la paix du ciel qui est descendue dans mon âme. Tu ne m'as pas épargné des tempêtes, mais toujours tu m'as gardé dans ta main. Et tu l'as fait pour tous tes enfants, et tu continueras à le faire. Tu aurais pu te prononcer contre nous, mais au contraire tu as posé sur nous un regard de bonté, et tu nous as aidés à tourner nos regards vers la croix de Jésus, où là tu t'es prononcé contre le saint, contre le juste, qui en est mort à notre place. Seigneur, tu es entré dans la nuit pour que nous n'y entrions jamais. Cela nous le croyons. Encore une fois, de tout notre cœur et sans réserve, nous te disons merci Seigneur. Amen.